Voilà, c'est ma première fois de monter sur ton live parce que je te suis depuis longtemps, mais aujourd'hui j'apprécie ce débat, quoi, parce que moi, mais je suis une victime, non? Ah, nous, on veut les victimes, les gens qui sont passés par là. Ça tombe bien, monsieur. Parlez plus haut, s'il vous plaît. Merci. Oh, quand je dis que je suis une victime, parce que moi je suis arrivé ici en Italie en 2016. Mhm. Bon, de 2016, j'ai commencé à bosser en luttant fort fort. Ah, bon, au bout de... Bon, ça c'est 2016, 2016, 2017, j'avais déjà reçu tous mes documents en 2017, quoi. Et puis j'ai commencé à bosser fort fort. Au bout de 3 ans seulement, j'ai pu réaliser beaucoup de choses chez moi, au pays. Mhm. Mais à ma grande surprise, aujourd'hui là, tout ce que j'ai comme bien là, mon papa a déjà mis son nom sur tout. Je n'ai- je Ah, n'ai- je n'ai- mon mince. propre père, voilà, je n'ai même pas les bouches de parler un mot, quoi. Donc, je suis obligé de me taire pour observer. Tu vois, c'est pas facile, quoi. Oh. Bon, aujourd'hui, le seul conseil que moi je peux donner aux nouveaux qui viennent d'arriver en Europe ici, là, si c'est lui qui veut travailler, il n'a qu'à travailler, économiser son argent, surtout de chercher à placer de l'argent. Allô? Oui, Oui, on on vous sait, écoute. monsieur. Voilà, donc moi, c'est mon point de vue, quoi. Si tu travailles, au lieu d'investir dans l'immobilier, moi, je préfère aujourd'hui déplacer mon argent dans les banques avec un taux de 6% par an. Ce n'est pas petit, quoi. Parce que ici, quand on est ici, bon, dans nos banques locales, on a des banques qui peuvent t'accorder 6% à l'année. Bon, si tu te concentres, au bout de 5 ans, 6 ans, tu travailles, tu investis ton argent dans les placements. Au bout de 10 ans, tu vas voir, même si tu ne travailles plus, bon, avec les intérêts composés là, le jour que tu vas rentrer, tu peux t'acheter un terrain, construire toi-même. Et puis, en plus de cela, voilà, mais c'est le premier pas qui est difficile. Mais si tu dis que tu vas investir dans l'immobilier, au contraire, toi-même, tu es en train de te détruire encore. Moi, je sais combien j'ai mis dans l'immobilier. C'est à peu près 20 millions maintenant, en France CFA. Ah, vraiment. À peu près 20 millions en francs CFA. Parce qu'au bout de 2017 en 2020, j'ai déjà plus de 10 millions dans l'immobilier. Mhm. J'ai construit des mini-villas. Un coup, j'ai démarré tous les deux et puis j'ai pu finir. Moi, je sais ce que je suis. Bon, tout le monde a son histoire ici, oui, c'est vrai, mais moi, je parle pour moi, quoi. Donc, je Mhm. sais comment, bon, je peux arriver à atteindre à un bout. Mais le seul idée qui me manque au début, je n'avais pas compris le niveau des finances. Au niveau des finances, je ne savais pas. Si c'est économie, je sais comment économiser, mais comment placer d'argent, bon, je n'avais pas ces idées, quoi. Mais moi, je préfère que vous n'avez qu'à aller vous renseigner au niveau des finances pour mieux comprendre. C'est la seule moyen d'investir aujourd'hui. Pour préparer ton avenir, même pour tes enfants, même si tu n'es pas dans ce monde, tes enfants vont venir trouver au moins. Il faut qu'on a qu'à mettre dans nos terres aujourd'hui. C'est l'argent qui domine tout. Sinon, ce n'est pas les terres. Mhm. Aujourd'hui, si tu payes une immobilier au pays et puis tu laisses, le jour, exemple, si tu n'es plus dans ce monde, tu vas voir, ce sont tes oncles, ton papa, tes petits frères, grands frères qui vont s'accaparer à ça pour vendre. Ça, c'est Mhm. sûr. Surtout quand on a une enfant seulement là. Faut pas dire que tu as payé terrain pour laisser, hein. Ce n'est pas garanti. La seule garantie, il faut faire des placements, ou soit tu le fais au nom de l'enfant. Dès que l'enfant va grandir, même s'il va devenir vagabond, comment, il va prendre conscience. Mhm. Voilà, ça, c'est mon point de vue que moi, je peux dire. Oui, oui, Mais monsieur, travailler, investir dans je vais vous l'immobilier, là, demander moi, quelque chose. j'ai dépassé à ce niveau maintenant, quoi. Mhm. Mais ça veut Voilà, dire moi, mais, que c'était ah, votre papa qui gérait vous envoyez l'argent pour qu'il construise. C'était lui qui gérait. C'est un message qu'il faut tout le temps marteler. Maintenant, pour revenir au cas de monsieur qui dit que oui, il a, après sa mésaventure avec son père, qu'il a commencé maintenant à utiliser la banque, à mettre son argent en compte en banque là-bas, ceci n'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. Les banques font défaut en Afrique à longueur de journée. Chez nous, moi je suis guinéen, chez nous ça s'est passé. Il y a des gens qui ont perdu jusqu'à près d'1 million de dollars de dépôt.
et il y a rien, il y en a qui sont devenus pauvres du jour au lendemain. Le gars, il a son argent en banque et il pense que tout va bien. Le lendemain, il va là-bas, la banque est partie. Ils ont fermé, ils ont mis la clé sur le paillasson, c'est terminé. Et là, le parcours en justice commence. C'est pas ce que je veux lui souhaiter, mais il faut qu'il comprenne que ce sont des choses qui arrivent. Même les pays dans lesquels nous vivons, même aux États-Unis, en France, au Canada, un peu partout, quand vous lisez concrètement entre les lignes, il est dit que les dépôts faits, je parle du côté nord-américain, je ne connais pas le côté européen, mais c'est à peu près peut-être similaire, mais il est dit que les dépôts que vous faites au niveau des banques, l'État garantit ces dépôts-là jusqu'à concurrence aux États-Unis ou au Canada, 250 000 dollars US ou canadiens. Au-delà de ça, donc si vous avez 500 000 ou 1 million, que la banque disparaît, ben, l'État vous garantit de vous rembourser 250 000, pas plus. Pas plus. Donc, si ce mécanisme est prévu, ça veut dire que les banques font défaut. On en a vu. Même aux États-Unis, tout dernièrement, c'est arrivé il y a 3 ou 4 mois. Là. Les banques font défaut. Voilà. Et il y a même des banques qui ne sont même pas assujetties. Quand vous prenez des banques du côté de Porto Rico, vous avez des banques là-bas qui ne sont même pas légalement soumises à cette réglementation de 250 000. Donc, et ce sont des banques privées. Ça veut dire que dans ces banques-là, si vous mettez vos sous, c'est à vos risques et périls. L'entrepreneur qui est derrière la banque, s'il n'arrive plus à payer ses employés ou il y a un problème, ben, ton dépôt, il est parti. Il est garanti par personne. Donc, pour revenir au cas africain, moi, je ne le recommanderais pas. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, c'est ce que je voulais. Les jours en Afrique. Les défauts des banques, la faillite des banques n'est pas courante en Afrique. Même en Occident. Voilà. On va prendre l'exemple qu'il a donné. Il a parlé de la Guinée, son pays. La Guinée, c'est la Guinée-Conakry, bien sûr. Donc, ils utilisent quoi? Le franc guinéen. Donc, c'est la banque centrale donc, de la Guinée. Voilà, donc très influencée par donc, des politiques nationales. La réglementation bancaire, en réalité, est très complexe, très stricte. Le domaine bancaire est l'un des domaines les plus réglementés dans le monde. C'est l'un des domaines les plus sûrs, les plus réglementés. C'est un domaine très surveillé, très réglementé. Mais par qui? C'est là. Donc, vous allez voir que la réglementation des banques au niveau, par exemple, de la Guinée, ne va pas être aussi exigeante, voilà, beaucoup plus complète que celle de toute une zone économique. Voilà. Par exemple, la BCAO, la zone BCAO, la zone CEDEAO. Donc, vous allez voir que ça fait une réglementation vraiment complexe. Complexe, voilà. Donc, la réglementation bancaire dans l'espace CEDEAO, dans l'espace UEMOA, pardon, je voulais dire, hein, l'espace UEMOA, autant pour moi. Donc, la BCAO, les 8 pays membres de la BCAO, est beaucoup plus exigeante que très loin de ce qu'on a en Guinée. Puisque c'est juste la Guinée. Voilà. Donc, qui sont les actionnaires de cette banque-là, qui a fait faillite, dont il a donné l'exemple? Voilà. Combien de personnes? Quelle entité? Quelle réglementation? Vous voyez? Donc, c'est le premier point que moi je vais soulever. Vous voyez? Et combien de fois il y a eu ces faillites bancaires-là, par exemple en Guinée? Combien de fois? Voilà. Il y a eu l'exemple au niveau des GSA. Des GSA, bon, avant de parler des GSA, il a parlé au niveau des GSA, où par exemple il y a une réglementation, donc qui, selon ses propos, et seulement, c'est qu'il y a une réglementation comme ça, aux GSA en Occident en général, voilà, mais par exemple aux GSA, donc, où l'État se porte garant des dépôts bancaires jusqu'à 1000 dollars par dépôt bancaire. C'est-à-dire que si vous avez un compte, donc le compte, s'il y avait une faillite par exemple de la banque, l'État va vous rembourser à hauteur de 250 000 dollars.
Tu vois, non? Donc, si vous avez plus que ça, comme il a expliqué, vous allez voir que, bon, là, le reste, là, c'est c'est à gérer entre vous et, voilà, vos banquiers. Vous voyez? Alors, euh, voilà. Vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui a 250 000 dollars à la banque. C'est une minorité. C'est une minorité. 250 000 dollars à la banque, ça fait 162 millions poussière en francs CFA. Voilà. Combien de personnes ont cette somme à la banque? C'est une minorité. Voilà. Et c'est que cette minorité-là ne laisse pas souvent son argent, trop d'argent à la banque. Leur argent est dans des investissements, des placements. Maintenant, c'est le type de placement là qui va faire la différence. On en viendra. On en viendra, d'accord, sur le dernier point. Voilà. Donc, il a pris l'exemple de, voilà, par exemple, les banques, voilà, la Silicon Valley Bank, en fait, c'est de ça qu'il parlait. La Silicon Valley Bank, la Silvergate Bank, Signature Bank, donc trois banques aux États-Unis qui ont fait faillite en mars 2023. Voilà. Mais en réalité, c'est des choses qui ne sont pas courantes. Qui ne sont pas courantes. C'est des choses qui arrivent très rarement. Mais si on prend même ce point-là, vous allez voir qu'aux États-Unis, vous allez voir, il y a beaucoup plus de spéculation au niveau des banques qu'en Afrique. Si les banques n'aiment pas, ne spéculent pas, hein. Le capital risque, les banques n'investissent pas, c'est des banques commerciales et elles font des affaires, elles n'aiment pas investir, la majorité donc, avec du capital risque, dans voilà, des entrepreneurs qui n'ont pas une expertise, des entreprises qui n'ont pas une expertise. Elles n'aiment pas ça. Donc, on a déjà un contexte qui est différent. Vous voyez, donc ça fait le deuxième point. Le premier point que j'ai développé, c'est que le secteur bancaire est très réglementé. Voilà. Et ceux qui ont même, partout dans le monde, ceux qui ont des montants comme par exemple les 250 000 dollars, beaucoup plus là, ils ne laissent pas ça à la banque. D'accord? Au-delà de 250 000 dollars, leur argent est dans des placements. Voilà. Et combien de personnes donc ont cette somme-là en compte à la banque? Vous voyez, c'est une minorité. Tu vois, non? Voilà. Vous voyez? Et maintenant, le dernier point, justement, ça que je disais, que c'est que il y a une petite différence avec ce qui se fait aux États-Unis et en Afrique. Parce qu'aux États-Unis, par exemple, vous allez voir que la Silicon Valley Bank, c'est une banque qui est dans la tech, dans l'industrie de la tech, qui investit dans la tech. Vous voyez? Vous allez voir la Silvergate Bank, c'est une banque qui donc investit dans les entreprises de crypto-monnaie. D'accord? Comment on l'appelle, la Signature Bank également. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est des domaines dans lesquels ici, ben, vous avez combien de banques ici qui investissent qui sont des banques spécialisées dans la technologie, qui sont des banques spécialisées dans l'investissement dans les affaires de crypto-monnaie. Vous avez combien? Combien vous en avez? Nous avons majoritairement des banques commerciales. Difficilement vous allez trouver ce type de banque-là. On a des banques commerciales. Donc maintenant, c'est que ces banques-là, qui sont donc dans la technologie, crypto-monnaie là, font beaucoup de spéculation. Tu vois, font beaucoup de spéculation. Donc du coup, ça fait qu'il y a un certain risque là-bas. Mais contrairement à notre univers ici, par exemple, dans les banques ici, ce sont des banques commerciales. Voilà, donc qui font des affaires, voilà, donc qui ne vont pas prendre certains risques. Donc le capital risque, c'est difficile. Vous lancez une entreprise, une banque va vous donner, ou bien, même peu importe les garanties que vous avez, c'est difficilement. Tu vois, non, voilà, c'est difficilement. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais préciser. Donc, les banques ne font pas faillite tous les jours, même en Afrique, voilà, même en Occident. Voilà, et le secteur bancaire est très réglementé. Ils ont compris. Donc, quand vous voulez faire un placement, par exemple, dans une banque, il faut faire attention de comprendre ces choses-là. Est-ce qu'ils font des spéculations, capital risque ou bien, voilà. Mais en Afrique, on a vu le cas. Voilà. Donc, maintenant,